Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous inviter à résoudre avec moi une intégrale qui paraît un petit peu compliquée, mais qui n'est pas tant que ça. Voilà. Sur ce, je vous montre l'intégrale. Alors, cette intégrale, c'est en fait, elle n'est pas bornée, donc je vais en fait chercher la fonction primitive de x fois le sinus moins 1 de x divisé par la racine de 1 moins x carré dx. Ok. Alors voilà, ça fait peur un petit peu, on se dit oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Et pourtant, ben, sachez qu'il y a un truc derrière. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo sur la dérivée du sinus moins 1 de x, et vous allez voir qu'en fait ici, ben, ça va nous être très utile car on va faire une substitution. Alors, qu'est-ce qu'on va substituer? On va poser que le sinus moins 1 de x est égal à u. Nous allons maintenant dériver. Si je dérive le sinus moins 1 de x, on sait que ça va être dx divisé par la racine carrée de 1 moins x carré. Et si je dérive u, enfin je prends la différentielle, j'ai du. dx sur racine de 1 moins x carré. Oh, je l'ai ici, regardez, là j'ai dx au numérateur et là j'ai racine de 1 moins x carré au dénominateur. Donc en fait, du, ben, tout ceci va se simplifier. Donc tout ça sera en fait égal à du. Alors, je vais avoir l'intégrale de. Donc ici, pas besoin de jouer avec les bandes car elle n'est pas définie. Alors, x, qu'est-ce que c'est? Ben, si le sinus moins 1 de x, c'est u, ben alors x, c'est le sinus de u. Ok. Et sinus moins 1 de x, ben, je sais que c'est u. Du coup, qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester. Alors, x, ben, ça va être sinus de u. Sinus moins 1 de x, ça va être u, multiplié par u. Donc ici, je vais mettre des parenthèses pour bien montrer que je ne prends pas le sinus de u carré. Et ben, dx sur racine de 1 moins x carré, je sais que c'est du, du coup, voilà, on se casse pas la tête et j'écris du. Ok, maintenant on a ben, une intégrale qui est un peu plus simple, donc voilà, elle fait moins peur, on a moins de fonctions et tout dedans, enfin de petites fonctions, vous avez compris quoi. Donc on n'a pas de produit, on n'a pas de quotient, enfin si on a un produit, mais enfin voilà, on s'est débarrassé de la racine, voilà. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une intégrale par partie. Pour ça, je vous invite à utiliser la méthode DI, voilà, qui est peut-être pas très conventionnelle, mais qui marche toujours quand vous devez faire des calculs pour vous-même. Alors, alternance de plus et de moins. Qu'est-ce que je vais prendre pour dériver? Quand j'ai un produit de fonctions et qu'une est trigonométrique, je vais toujours essayer de prendre l'autre fonction. Pourquoi? À dériver. Parce que si je prends en fait la fonction trigonométrique à dériver, je vais en fait tourner en boucle, tandis que de l'autre côté, ben, regardez, si je prends par exemple u comme fonction intégrée, je vais avoir u carré demi, u cube et ainsi de suite, et en fait je vais nulle part en fait. Tandis que si je prends u à dériver en premier et sinus de u à intégrer, alors là c'est beaucoup plus simple. Alors quelle est l'intégrale du sinus de u? L'intégrale du sinus de u, c'est moins cosinus de u. Pourquoi? Parce que quand vous dérivez moins cosinus de u, si vous dérivez cosinus de u, ça fait moins sinus, moins ça fait plus. Et dérivé de u, c'est 1. Donc, l'intégrale du sinus de u fois u. Alors, on va croiser, et donc on n'aura plus d'intégrale, et puis on va prendre l'intégrale de la dernière ligne. Alors, je vais avoir u fois moins cos u, donc je vais avoir moins u cos u, multiplié par moins. Alors, j'ai moins, donc en fait j'ai plus qui va apparaître. Alors j'ai l'intégrale du cos de u. Intégrale du cos de u. Alors l'intégrale du cosinus de u, vous la connaissez toutes, c'est le sinus de u. Donc intégrale cos de u du, pardon. Donc ici c'était cos de u du, voilà. Ceci, c'est le sinus de u. Sans oublier la petite constante plus c. Ok. Alors, ok, ça c'est très bien, voilà, j'ai fini mon intégrale et tout, mais moi c'est pas du tout ce que je recherche, car ici j'avais à la base une fonction définie en x, voilà, une fonction de x, et là j'arrive à une fonction en u, une primitive en u, ça n'a aucun sens. Non, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement remplacer ma u par le sinus moins 1 de x. Donc j'ai égal moins, alors u c'est sinus moins 1 de x, fois le cosinus du sinus moins 1 de x plus le sinus du sinus moins 1 de x plus c. Alors, sinus du sinus moins 1 de x, c'est x. Maintenant, ici, quel est le cosinus du sinus moins 1 de x? Alors, ça, on l'a vu dans la vidéo précédente. Regardez, on sait que le cosinus de x, c'est égal à la racine carrée de 1 moins sin carré x. Donc si je prends le cosinus du sinus moins 1 de x,
Je prends en fait la racine de 1 moins le sinus carré du sinus moins 1 de x. Alors ici j'ai sinus, et je prends le sinus moins 1, j'ai en fait avoir x, d'accord? Et donc il va me rester racine de 1 moins x carré. Notre réponse finale, c'est, alors j'enlève tout ceci, c'est moins sinus moins 1 de x multiplié par la racine de 1 moins x carré plus x plus c. Nous avons terminé notre intégrale. Nous avons terminé notre intégrale. Voilà. Donc on a une intégrale qui paraît un peu compliquée. Finalement, on fait une petite substitution, ça va encore. Et puis il faut retranscrire dans le monde des x, comme j'aime bien dire. Du coup, voilà. Ok, bon j'espère que la vidéo t'aura plu. Et sur ce, moi je te laisse et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut.